Donc salut, on se retrouve pour une nouvelle decklist. Cette fois-ci, ce sera la decklist de Bernon Nicolas, donc qui termine deuxième lors de ce WCQ Châteauroux. Donc lui aussi il fait partie de la team Ultimate. Voilà. Donc donc tout simplement, bah on va voir sa decklist ensemble. Donc Denko Seka qui pour moi est jouable, voilà. Il en a décidé d'en jouer qu'une dans main deck, donc je pense que c'est tout simplement contre les decks satellaires et tout ça d'avoir quand même la meilleure carte pour contrer ces decks-là, donc c'est-à-dire Denko Sekai. Il a préféré en avoir une dans le main deck, donc voilà, c'est pas un choix idiot de sa part. Je pense que c'est même très bien réfléchi. Ensuite un Jin, le petit Jin pour faire la Jin Lock. Donc voilà, on en a besoin. Toujours de Necros, on a besoin, mais bon, des fois ça fait peut-être des mains mortes. Voilà, mais bon, en général, on arrive assez facilement à s'en débarrasser. Deux Effect Veiler. Donc, comme vous pouvez voir, son main deck, il a préféré Effect Veiler à maxer. Donc, Effect Veiler reste une très bonne carte, voilà. Ça vous donne un bon match-up contre le match miroir, tout d'abord. Ensuite, contre les decks satellaires, etc. Un petit peu contre Shadow. Contre Burning Abyss, moins, donc voilà. Et donc, il a préféré Veiler, voilà. Apparemment, ça n'allait pas porter préjudice. Ensuite, il a préféré la troupe exilée à la place de Didi Warrior Lady. Donc, troupe exilée reste une bonne carte. Donc voilà, il a préféré tout simplement c'est son choix personnel, donc on peut pas vraiment juger. Ensuite, 3 Manju et 3 Sanju. Donc ça, c'est les petits tutos du deck, voilà, les Stratos ambulants, donc on en a besoin, 3 de chaque, voilà. 2 Shurit, donc 3 c'est trop et un seul pas assez, donc 2 c'est le bon ratio. Les 2 Bryonite, bah ça c'est normal, ça a été touché à la banlist. Ensuite, 2 Necros of Closeless, bah voilà, on a besoin d'aller chercher nos magies rituelles aussi, on a besoin d'aller les chercher aussi finalement, et on a besoin voilà de l'avoir en deux fois. C'est une assez bonne carte. Deux Trishula, donc voilà, comme beaucoup de joueurs de Necrose, il est passé à deux Trishula dans le main deck. Bah Trishula reste une bonne carte. En général, il y a un Trishula qui permet d'être défaussé pour protéger un monstre de pas être ciblé, et ensuite il y a un Trishula qui permet tout simplement de bannir les cartes. Voilà. Le Trishula qui permet d'être défaussé en général nous protège du Veiler, donc voilà. 3 Necros d'Unicorps. Donc Necros Unicorps, c'est une très bonne carte. Voilà, c'est un rituel facilement sortable avec le Kaleidoscope. Donc voilà, faut pas trop s'en plaindre. Ça nous donne des bons match-up contre tout ce qui est Shadow, contre tout ce qui est Dante, etc. Donc voilà, c'est une carte qu'on a besoin de jouer. Ensuite 3 Necros of Valkyrus. Donc je pense qu'il en a mis 3 tout simplement parce que en match miroir c'est très très fort. Voilà. Puis une fois que c'est dans notre main, c'est très fort aussi, ça nous permet de pas prendre des OTK, tout ça, donc deux livres de l'éclipse, pardon. Donc ça nous permet aussi de virer la Jinlock, de faire passer nos effets de Trishula, nos effets de Manju, etc. Donc voilà, ça reste une très bonne carte. Après, deux ou trois, ça dépend des personnes, ceux qui ont le feeling avec la carte ou pas. Moi personnellement, je la joue à 3. Mystical Space Typhoon, donc 2 en main deck, ça reste une très bonne carte tout simplement parce que les Shadows jouent des erreurs, donc mistake, et les Clifford jouaient Lost One Turn, pardon. Donc ça c'est une carte qui fait très très mal aux Necros, donc on a besoin d'avoir les typhons assez rapidement pour détruire Lost One Turn, voilà. Ensuite, les ratios normales, 2 cycles, 2 kaléidoscopes, 2 miroirs. Ça, c'est le meilleur ratio possible, voilà. Et voilà, on a besoin de les jouer toutes les 6 à deux de chaque. Préparation des rites, donc carte qui a été touchée à la dernière banlist. On va pas s'en priver, hein, franchement, c'est l'une des meilleures cartes. Lorsqu'on est dans une mauvaise position, ça permet bien sûr de remonter facilement la partie. Donc voilà. Un Raigeki pour gérer la Jinlock, pour gérer tout ce qui est Darklaw, etc. Donc voilà, une carte qu'on ne va pas enlever parce que ça nous permet aussi de mettre des OTK. Renfort de l'armée, donc pour aller chercher en général le Closas, etc. Euh, aussi, ça nous permet d'aller chercher donc GD Warrior Lady quand on joue, la troupe exilée, tout ça, donc on en a vraiment... Voilà, c'est une bonne carte, ça nous permet d'aller chercher nos Closas. Voilà, une carte multifonction en fait. Et finalement, la seule carte piège du main deck, donc Vanity Emptiness. Voilà, c'est une très bonne carte, hein, vous arrivez à mettre un Trishula et ensuite vous le protégez avec Vanity Emptiness, l'adversaire peut pratiquement pas remonter, donc voilà, très très bonne carte.
Donc en side deck, il jouait 2 Denko Seka, donc voilà, pour combler le manque de Denko Seka dans le main deck, tout simplement, quand on voit qu'on joue contre un match-up qui pose beaucoup de pièges, on va avoir tendance à mettre Denko Seka, surtout contre Burning Abyss, etc. Ensuite les maxés, donc maxé qui peut être très rentable contre Burning Abyss, un petit peu contre Satellar et un petit peu contre Shadow, donc voilà, c'est vraiment une carte pour jouer contre Burning Abyss. Un typhon, donc pour détruire toutes les cartes comme Lost Lantern que je vais vous remettre, voilà, Lost Lantern, etc. Des cartes qui embêtent vraiment le Necros, donc il faut absolument que dans ce match-up là, on ait Mystical Space Typhon, et comme Lost Lantern n'est joué que dans Clifford pour l'instant, et dans le deck Yosenju, et ben on sait que les typhons serviront à autre chose, comme par exemple détruire Scout, etc. Donc, donc voilà. Ensuite, bah, 2 Shard Ride, donc en match miroir, c'est très fort. Bah, il y a vraiment qu'en match miroir qu'on peut tirer un potentiel de cette carte, donc voilà. On le joue qu'en match miroir. Bref, au skill, donc pour contrer tout ce qui est bah, les Shadows, les nouveaux Shadows, donc Anoyatilis, voilà. Pour gérer tout ce qui est Darklaw, Spell Canceller, voilà. Spell Canceller qui fait vraiment très très mal, donc voilà, ça fait très très mal Spell Canceller, donc on a besoin d'avoir des brefs skills pour contrer tout ce qui est ce style de carte. Donc voilà. Ensuite 3 Mind Crush, donc là je suis assez d'accord avec son choix, personnellement je jouais qu'à 2 parce que moi 3 Mind Crush c'est une longue histoire avec cette carte, mais 3 Mind Crush c'est vraiment la carte qui en match miroir fait tellement de bien, et contre d'autres decks genre Satellar vite fait, etc. Donc voilà. Ensuite, on avait donc 3 décrets royales. Bah 3 décrets royales, ça reste dans l'optique d'empêcher les pièges adverses, donc contre Clifford, etc. Et finalement, donc l'extra deck bah, va être assez commun, voilà. Donc 2 Herald bien sûr pour faire le petit unicorn, le shooting quasar pour faire bah 8 et 4, enfin voilà, des choses comme ça. Ensuite Star Eater, donc le niveau 11, donc voilà, c'est une carte très très forte. l'Abyss Dweller, bah une carte forte aussi. Kernogan pour pas prendre des typhons, pour pas prendre des karma cuts sur notre Ginlock, etc. C'est quand même assez fort aussi. Castel pour envoyer n'importe quoi, je pense à Scout, etc. Ça reste une très bonne carte. 2 Emerald. Pour moi, Emerald, c'est pas une carte que j'apprécie. Mais bon, lui, il en a joué à 2, donc voilà. C'est que ça doit être vraiment fort. Diamond Direwolf, donc pour gérer tout ce qui est macrocosmos, fissure dimensionnelle, des choses comme ça. Lost One Turn si on peut, ou voilà, donc Exciton. Donc Exciton encore une fois pour remonter un field et une partie mal engagée. Cowboy qui permet de tuer facilement. On a un petit combo contre le Clifford. La Valva Chain, donc voilà, qui permet d'envoyer la Ginlock, qui permet de mettre un Manjo au-dessus du deck. Voilà, c'est une carte très 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 forte. Elle permet de s'adapter à la situation. Number 101, bah, qui est de retour dans tous les extra decks pratiquement. Et finalement numéro 80 Rhapsody Furax, qui est très fort en match miroir ou des choses comme ça. Donc voilà, donc je remercie tout d'abord à Bernon Nicolas de m'avoir donné sa decklist. Donc voilà, je rappelle qu'il a terminé deuxième du WCQ Châteauroux. Donc encore GG à toi. Voilà, donc j'espère avoir expliqué ta decklist de la meilleure façon possible. Et donc là, je parle à mes abonnés. Bah, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, bien sûr, à partager cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et donc si vous voulez interagir avec Nicolas, voilà, bah par mon biais, je pourrais transmettre les questions ou les affirmations, enfin voilà, les choses que vous pourriez améliorer dans cette decklist ou etc. Donc voilà, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de bons duels à tous. Salut!